Bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Avant de l'accueillir, j'aimerais partager un cantique avec vous que j'ai écrit en août 1978 et que j'aimerais dédier tout particulièrement aux enfants, mais bien sûr à tous les chrétiens, parce qu'il s'agit du retour de Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous l'aurai préparé, alors je reviendrai et avec moi je vous prendrai. Enlevés, nous serons sur des nuées. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus. Enlevés, nous serons sur des nuées. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés, comme nous l'a promis Jésus. Voici ce que le Seigneur nous déclare dans sa parole. Jésus-Christ a un signal donné. Au son de la trompette de Dieu descendra de son ciel et nous tous serons enlevés. Enlevés, nous serons sur des nuées. Alléluia. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus. Enlevés, nous serons sur des nuées. Alléluia. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés, comme nous l'a promis Jésus. Tout comme au temps de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc et tenez-vous prêts, quand vous n'y songerez pas, le Fils de l'homme, il reviendra. Enlevés, nous serons enlevés. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus. Enlevés, oui, nous serons enlevés. Enlevés, nous serons pour l'éternité. Enlevés, oui, nous serons enlevés, comme nous l'a promis Jésus. Alléluia, nous attendons tous ce jour merveilleux. Et je suis sûre que vous avez été bénis et encouragés à louer le Seigneur. Et maintenant, c'est au tour du pasteur Fabien Larrubarbe de continuer à nous partager sur ces dons que nous appelons très souvent les dons de motivation ou les dons de service. Et aujourd'hui, il va s'agir du don d'administration. Nous l'accueillons. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle bénédiction d'avoir cette louange avec notre sœur Audrey qui nous accompagne. Et cela nous prépare toujours à continuer à recevoir la parole du Seigneur. Dans cette session, nous parlons aujourd'hui du don d'administration qui forme partie de ces 7 dons de motivation dans Romains, le chapitre 12. Et ici, nous voyons ce don qui veut dire présider, diriger. C'est celui qui va organiser, coordonner un projet. Et dans Romains 12, le verset 8, il nous dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Pour rappel, concernant les caractéristiques des dons dans Romains 12, nous voyons que chaque don a des fonctions différentes. Et tout comme dans un corps, il y a des membres différents, mais tout cela fonctionne dans le but d'un seul corps. Et certains dons peuvent paraître ne pas être trop spirituels si on ne les comprend pas. Mais chaque don est important, comme chaque membre dans un corps est important. Et là, on peut voir la sagesse de Paul, comment, comme un sage architecte, il a reçu la révélation de Dieu
pour voir l'Église comme un corps et pour voir comment chaque membre fonctionne différemment. Et on voit donc l'importance de l'utilité de ces dons, parce que c'est Dieu qui les a placés comme il a voulu. Et cette fois-ci, nous voyons ce don d'administrer, de présider. Nous voyons que ce don emmène quelqu'un à coordonner. Il a une habilité de coordonner les gens, les ressources et les programmes afin d'atteindre le but. Ce don emmène quelqu'un de se tenir devant les autres et il va les diriger pour les emmener vers le but final. C'est une motivation qui va l'emmener à aider dans plusieurs départements de l'Église parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a des responsabilités. Nous voyons telles que l'évangélisation, nous voyons les programmes de mission, nous voyons les départements de finances, nous voyons les ministères, nous voyons aussi l'entretien, nous voyons des conférences, des séminaires. Et dans tous ces départements, on a besoin de quelqu'un qui dirige, qui coordonne tout cela. Et ce don, il va être en action quand il y a un besoin de responsabilité pour coordonner et pour diriger tout cela. Allons voir les caractéristiques de celui qui a le don d'administrer, de présider. Premièrement, il voit le but final, c'est quelqu'un qui va voir des projets à long terme. Nous voyons qu'il voit les étapes, il voit plus loin et il voit les étapes, comment le projet va aboutir. Et pour lui, il va mesurer le temps et les moyens. C'est pourquoi ceux qui administrent, vous les verrez avec leur calendrier, ils sont dans le bureau, ils vont organiser des comités, ce sont des gens qui vont planifier. Ce dont va l'emmener donc à prendre du leadership, à diriger là où il n'y a pas de direction et il va prendre l'initiative parce que c'est son don qui l'emmène à faire cela et il va prendre des décisions. Donc c'est celui qui va aimer à déléguer des responsabilités. Nous voyons que dans cette responsabilité, il va être toujours en avant et il connaît la motivation, il connaît le don des autres. Et c'est pourquoi il va arriver à discerner quels sont les gens qui sont appropriés pour faire certaines choses. Et il va les placer là pour travailler. Il va encourager ceux qui ont leur responsabilité à compléter leurs tâches et il va les inspirer à se donner à cela. C'est quelqu'un qui ne va jamais se laisser décourager ou distraire, mais il revient toujours sur le sujet, sur le but final qui est devant lui. Et nous voyons qu'une des caractéristiques de ces personnes qui ont ce don, c'est qu'ils ont une habilité de supporter les critiques. On sait que ceux qui sont en avant et qui prennent des responsabilités peuvent faire aussi des erreurs et ils peuvent aussi être critiqués parce qu'ils sont devant. Et nous voyons que pour eux, ils ont cette habilité de supporter tout cela parce que ce qui les concerne, c'est d'atteindre l'objectif qu'ils ont dans leur cœur et que Dieu leur a montré. Donc, ces gens vont aimer travailler en ordre. Ils comprennent l'autorité et la structure, et ils aiment les choses bien structurées et ils vont se soumettre à l'autorité quand il y a un système qui est établi. Et il a besoin de connaître ses paramètres, son autorité, dans quoi il est responsable, afin de connaître ses limites et de pouvoir être libre d'opérer selon ce qu'il a dans son cœur. C'est celui qui ne veut pas chercher les mérites des autres, il ne va pas chercher la gloire des autres, mais il va faire de sorte que dans toute situation, pourvu que le travail soit fait. Il n'est pas comme celui qui sert et qui a besoin d'être approuvé, d'être reconnu, mais lui, il sait ce qu'il a besoin de faire et il va entraîner les autres avec lui. Et il voit la victoire comme la victoire d'une équipe, c'est l'équipe qui réussit. Au fait, il est un parmi ces dons qui rassemble les autres, qui reconnaît les dons des autres. La plupart des autres dons, ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Et ils veulent que les autres soient comme lui, mais lui, il rassemble les autres et il discerne chacun ses dons et il va les mettre à leur place. Et c'est une personne qui est tout entier dans ce qu'il fait, remplie de zèle, et c'est une personne très intense dans ce qu'il fait. C'est pourquoi nous avons besoin de reconnaître de tels dons dans les personnes, dans l'Église, parce qu'ils sont d'une grande aide dans plusieurs départements, dans tout ce que nous avons à faire. Parce que lui, il va voir plus loin. Vous imaginez, si on a l'évangélisation, on a une conférence, mais si on n'est pas organisé, on peut avoir toutes les bonnes prédications, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais si on n'est pas organisé, on va limiter
notre potentiel et nos dons. C'est pourquoi le Seigneur a mis ce don dans l'Église pour compléter. Comme je vous ai dit, chaque membre, on a besoin des uns et des autres. On a besoin de comprendre pourquoi certaines personnes prennent le devant, pourquoi ils mettent la main dans tous les départements. On ne va pas dire « Ah non, mais il est en train de contrôler tout, il est en train de tout diriger », mais on a besoin de comprendre que c'est sa motivation pour venir aider tous les membres à travailler en ordre, dans la bonne structure, pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Nous voyons quelques exemples dans la Bible concernant ce don. Il y a des personnes dans la Bible qui ont manifesté un certain leadership, une certaine responsabilité à cause de cette motivation, de ces caractères en eux que Dieu leur a donnés. Nous voyons l'exemple de Néhémie. Néhémie, on va voir qu'il va s'informer et il va questionner au sujet des Juifs et de Jérusalem concernant le mur, la muraille. Et c'est un homme qui est rempli de zèle et il va prier, il va chercher le Seigneur, il va aller en avant. Dans Néhémie, le chapitre 1er au verset 2 à 4, nous voyons qu'il questionnait au sujet des Juifs rechappés et qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il va voir que les murailles de Jérusalem sont en ruine et il va s'asseoir, il va pleurer, et il va être dans la désolation, il va jeûner et prier devant les dieux des cieux. C'est pour montrer que là, il prend sa responsabilité en avant. Et ensuite, il va évaluer la situation, il va visiter, il va considérer la muraille en ruine et il se lève tôt. Néhémie 2, au verset 12, il nous dit, il se lève tôt la nuit et il va dire à personne ce que Dieu lui a mis dans son cœur, mais il va considérer la muraille. Donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est quelqu'un qui va prendre le devoir, va prendre la responsabilité et ensuite, il va pouvoir agir et intervenir. Nous voyons, il va calculer le temps du projet. Dans Néhémie 2, le verset 6, le roi va lui dire « Mais combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Donc, il prévoyait ce qu'il allait faire. Et puis, nous voyons comment il organise le travail et les ressources qu'il a. Nous voyons dans Néhémie, le chapitre 3, comment il va mettre chacun à sa place pour travailler, les gens appropriés. Et on voit aussi comment c'est caractéristique en lui qui va supporter l'opposition. Dans Néhémie, le chapitre 4 et 6, nous voyons l'opposition. Nous voyons comme il fait face à Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, tout cela. Mais lui, il va continuer jusqu'au bout et il va encourager le peuple. Nous pouvons lire ça dans Néhémie, le chapitre 4, verset 14. Il va même reprendre certains et il va les encourager à travailler. Et il va mettre de l'ordre. Dans Néhémie 5, le verset 6, on voit qu'il va mettre de l'ordre de la manière qu'il se comporte et tout. Tout cela dans le but d'aboutir au projet. C'est un homme qui savait déléguer l'autorité et il ressentait qu'il était la personne, qui était la personne compétente pour faire certaines choses. Nous voyons ça dans Néhémie, le chapitre 7, verset 1er. « Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Donc, il savait quels sont les gens qu'il devait mettre pour prendre la responsabilité. Nous voyons d'autres personnes comme Moïse. Moïse a envoyé les 12 espions dans chaque tribu d'Israël, ils ont envoyé. Et puis, nous voyons l'exemple de Jésus. Jésus qui, lui, il est notre modèle, bien sûr, dans tous les dons. Et nous voyons comment, quand il a choisi ses 12 disciples, comment il les a envoyés. Après, même il a choisi 70, il les a envoyés 2 par 2. C'est une stratégie. Et on peut voir que quand il a multiplié les pains pour 5000 personnes, il a dit premièrement, combien avez-vous de pain? Et ensuite, il les a fait asseoir par groupe et il s'assied par rangée de 100 et 50. Tout cela pour que quand il multiplie les pains, les gens sont en ordre et puissent arriver à être nourris convenablement. À cette époque, il n'y a même pas d'ordinateur, il n'y avait même pas tout cela. Mais Jésus, avec le don que Dieu lui avait donné, avait organisé tout ça. Donc, on peut voir comment on est conscient de ce don qui est très particulier et qui est très important dans l'Église et qui nous aide. On peut avoir un appel, on peut avoir des talents, mais s'il n'y a personne qui coordonne tout cela, on va travailler dans le désordre et on ne va pas pouvoir atteindre le but. C'est pourquoi on doit
on doit apprendre à respecter. Je crois que même celui qui a le don de service a besoin de côtoyer un peu ce don pour pouvoir qu'il puisse avoir un travail planifié et qu'il puisse arriver à terminer ce qu'il commence, et puis qu'il puisse arriver à travailler dans la discipline. Et aussi que nous tous les ministères, tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui travaillent dans le corps de Christ, je crois que Dieu a mis en nous des potentiels et que ce don a une place très précieuse dans le corps de Christ pour que l'Église fonctionne normalement et arrive à la victoire, au but final. Nous pouvons rendre grâce à Dieu de tous ces dons que nous avons énumérés, et le don d'organisation, d'administrer, va pouvoir encore une fois ajouter encore un plus pour nous faire comprendre. Si nous n'avons pas bien compris la réaction de certaines personnes qui ont ce don, ça va nous aider à pouvoir nous ajuster et recevoir de l'aide et grandir et servir le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver pour la prochaine fois. N'est-ce pas merveilleux ce don de l'administration qui nous permet de servir le Seigneur, non seulement avec efficacité, mais comme le Seigneur est, c'est un Dieu d'ordre. On bénit le Seigneur pour toute la lumière qu'il a mis dans nos cœurs, et je vous donne rendez-vous sans faute pour la prochaine session avec le pasteur Fabien Larubab qui va continuer toujours en ce qui concerne les dons de service ou les dons de motivation. Je vous dis donc à très bientôt.